Alors, un accessoire d'écriture sert à accéder à quelque chose sans dire le contenu, une certaine formalité de paragraphe, et bien les majuscules, les minuscules, les parenthèses, les entre guillemets, etc., etc. Et même les discontinuités, la suivi de paragraphes et de thématiques. Donc, ce que je voulais dire très clair et qui va devenir encore plus clair. Si j'ai fait d'abord cette suggestion allusive concernant le concubinage de Lévinas avec deux Martin qui n'arrive pas à choisir entre les deux et qu'il préfère surtout à partir de son deuxième livre, autrement qu'être, dans sa préface, il est extrêmement hostile à l'ontologie, au discours sous lettres, jusqu'au point où il fait une amalgame avec l'ontologie et la politique, on dirait, avec les autres moyens, c'est-à-dire la guerre. Donc, ontologie, c'est une champ de bataille, etc. Effectivement, dans notre jeunesse, ça nous a beaucoup frappé et on n'en revient pas, etc. Et après cette histoire un peu boutade de concubinage entre deux Martin qu'il a choisi contre Heidegger, tout en étant bien en connaissance de sa philosophie. Et il a choisi, selon ma rhétorique, excusez-moi, Martin Buber. Ce qui veut dire que ce qui était déterminant dans sa choix, c'était un événement. Donc, la thématique d'événement dans mon discours depuis 2 jours intervient dans les examens ontologiques de l'événement, au sens de Erfahrung, et non pas un simple vécu qui est venu et qui est parti. C'est pas un événement parmi les événements, une grande Erfahrung, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, l'histoire d'Auschwitz intervenue nommément dans l'un de mes dessins, dont je ne vais pas parler de tout parce qu'il s'agit des autres choses aussi, Charméran, culte ou culture de Charméran, qui fait un contrepoint avec Valerio Adami, qui a fait un dessin pour le glas. Il s'agit d'un poisson au sens lacanien du terme, avec une hameçon. Donc, dans une enchâssée, un poisson enchâssé, il s'agit d'un ichthus, c'est-à-dire donc miente, et donc subjectivité, et moïte disait la traduction de Jacob Böhm, d'où vient ma rhétorique de miente. Alors, événement Auschwitz était décisif dans le choix philosophique de Lévinas, un pointu. C'est ça l'accessoire de mes discours qui suggérait, et j'en faisais une sorte de démonstration longue. Et cet ajout sert à ce que veut dire un accessoire, un supplément, un signe, un spit dans un discours qui paraît une certaine parade paragonale non nécessaire, mais qui constitue l'essentiel du propos. C'est ça mon résultat partagé. Et il peut y avoir des autres choses. Pourquoi je parlais de on tue un enfant? Effectivement, on peut s'enchaîner à ce pauvre Moïse. J'étais dans une corbeille. Il y a des équivalents dans les autres cultures de cette légendaire Moïse qui s'aliène, etc., qui revient, qui retourne. C'est une fable de l'aliénation et de l'appropriation de soi d'une vraie Ereignis. Qu'est-ce qu'on peut inventer encore comme
histoire miroitique de Psyché, sans miroir duquel on ne peut parler. À cet instant, c'est vous, mon miroir clair, comme disait Jean-François Lyotard, dans la transformateur du chant, que j'ai vérifié aujourd'hui, la séquence d'Issoïl Logoï, qui se trouve dans la page 40 de, je crois. Voilà, toutes mes proches, il n'y a rien. Et comme disait Gilles Deleuze, cité par, je crois, Derrida, après sa mort, vous allez trouver rien dans mes tiroirs, c'est-à-dire rien qui ne soit publié, rien en cachette, tout est là. Mais sûrement de manière, il aimait beaucoup maniérisme, surtout dans la cour sur la pensée baroque. Il parlait longuement des plis, des tailleurs, des plissades, des jupons, des techniques des tailleurs. C'était fantastique pour parler tout simplement de plis manifolds. Mais au sens lapnicien, c'est encore plus compliqué. Plis dans les plis, sur plis, dépliés, etc. Effectivement, c'est quoi? C'est l'artisanat du tailleur, textile, d'où la tapisserie, d'où femme à licorne, d'où dans mes dessins qui sont restés en souffrance charmante, qui renvoyerait peut-être à cette Quetzalcoatl de Antonin Artaud, serpent à plumes, pourquoi pas, mais il y a des autres choses aussi, effectivement. Ce que j'ai brouillé dans le crépuscule de plage hier soir, effectivement, ce sont des choses énigmatiques, mais qui ont un rapport avec la présence fictive que je traversais hier et aujourd'hui, et que je suis en rapport le jour du Seigneur, lundi. Alors, le dessin, ça passe sous mes yeux aujourd'hui, mais c'était frénétique. Je finissais l'un dessin, je passais à l'autre. C'était un flot de dessins qui s'écoulait. Mes premiers dessins commençaient avec le mot trans, communauté, quelque chose comme ça, mais quelqu'un m'a approché, a voulu regarder ce que je suis en train de dessiner, et il a vu avec le majuscule le mot trans, et il a dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est une petite fiction, une anecdote. Comme dans une vers de Ece Ayhan, qui disait atından inmeden sevişmeyi öğrenmelisin. Il faut que tu apprends faire l'amour sans descendre de ton cheval. Qui m'avait marqué. J'ai traité l'autre jour avec l'histoire de Bossu, peut-être ailleurs dans mes écrits, aux yeux d'autrui. Mais ce que je voulais dire, en fait, dans cette grande ville qui nous harcèle de toutes parts, effectivement, il faut à la fois garder le fil conducteur dans la journée pour finir ces séries des enregistrements qui commencent du petit matin, qui durent jusqu'à la tombée de nuit. Alors, qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc, parce que je suis intervenu, c'est que, effectivement, je me suis rappelé de mon surnom. C'est moi même qui m'a surnommé à partir de Jacob Böhm, de son ipséité moyette. Moi, je m'appelle Moyette. Il ne faut pas confondre avec moisi
moisissure, ni muette, ni alouette. C'est plutôt sympathique, muette et alouette. Mais il s'agit d'une mouette. Mouette, ça veut dire une petite moie, comme une petite lacanien, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Alors, avec mouette et alouette, il y avait un petit clin d'œil à cette fameuse conférence des oiseaux d'Attar, Feridun Attar, grand classique du monde islamique, après 1000 et une nuits. Extrêmement politique, mais assez rigolo. Une affubulation exorbitant qui fait plus plaisir, effectivement, d'un goût qu'il faut dire exquis. Alors, qu'est-ce que je voulais ajouter? Alors, si vous choisissez dans vos possibilités, un jour, si vous choisissez un ami ou plus, il y a des mots comme ça en français, on dit camarade, on dit, voilà, qu'est-ce qu'on dit? Plusieurs choses, on dit frangin, pour son vrai frère, je suppose. Bon, il y a plusieurs dénominations fraternelles ou cystérine. Je ne sais pas si cet adjectif existe, cystérien. Ça sonne un peu un monastère scolastique. En passant, soit dit Cluny, monastère de Cluny et musée de Cluny. Peut-être on peut trouver des tapisseries là-bas. Et il y a l'autre juste en face, Sainte-Chapelle, je ne sais pas, en dehors de somptuosité des cristaux, qu'est-ce qu'on peut en trouver? À vrai dire, je n'ai pas fait la queue pour visiter tous les jours, je possède la tête. Mais il faut quand même faire une attention réservée. Alors, si vous choisissez un ami, il ne faut pas chercher un caractère, une psychologie, une profondeur. Mais, comme disait Constantin Cavafis, je crois, quelqu'un, enfin je suis très prosaïque, quelqu'un se détermine avec son environnement. On ne peut pas aimer quelqu'un, on ne peut aimer que quelqu'un dans une cité, qui a une ville. On aime à la fois cette ville à cause de cette personne, et on aime la ville parce qu'il s'agit de cette personne, vice-versa, quoi. Ça fait un tout. Donc, ce que j'ai dit appellera l'effet paragonal de la ville dans laquelle on habite, et on a une habitus où on a des points de fuite. Être vrai habitant de la ville, c'est en être inhabitant au sens anglais du terme. Inhabitant, c'est-à-dire un riverain qui connaît des voies alternatives, des points de fuite, des raccourcis, et des êtres, non pas être au sens being, sein, mais sein, effectivement, en Moyen-Âge, ça voulait dire autre chose aussi. Sein, Schein. Bon, bref, on laisse discourir sur l'aide à Heidegger. Et être en français A-I-T-R-E, donc viendrait d'un mot arabe maghrébin qui aura voulu dire, d'abord la signification du mot être,
avec cette orthographe veut dire les arrière-chambres d'une maison. Imaginez une maison, une grande maison arabe en Maghreb, une vraie demeure princière ou quelque chose moitié palais qui est digne d'un arabe. Donc, qui contiendrait des êtres à découvrir. Voilà. La ville aussi aura dû avoir des êtres, des impasses, comme dans mon film d'hier, n'est-ce pas, l'impasse des amoureux. C'est très poétique. À Paris, il en a des équivalents même. Il y a des ponts des arts qui est connu comme pont des amoureux aussi. Il y a plein de, comment ça s'appelle, canettes attachées. Ça vient de quelle croyance, je ne connais pas, mais nous plutôt, pendant Hıdrellez, c'est-à-dire Nevruz, c'est-à-dire Nivlir, Nevruz, allez vite, plutôt dans la nature naissante, sur la branche des arbres, on fait de petits nœuds en tissu, tout en faisant une petite, non pas une prière normale, mais une petite vœu. Effectivement, il s'agit des arbres, n'importe quel arbre sert à ça, et selon cette croyance qui porte clairement les traces de pré-monothéisme, donc des croyances païennes, et à vrai dire Hermès, la culte de Hermès, parce qu'on croit en islam, à un certain islam populaire et non pas coranique, donc à Hızır. Hızır, on dit alayhi salam, c'est-à-dire on le élève jusqu'à être non pas prophète, mais quelque chose proche, une sorte d'Evliya, disons, sainteté ou angélique. Donc, Hızır, équivalent de Hermès grec dans l'islam d'Anatolie, qui est bien connu comme Rumeli, c'est-à-dire le pays des Grecs. En turc et en ottoman officiel, bien sûr. Rumeli veut dire le pays où habitent les Romains, tout simplement, Romains qui parlent grec, donc des Byzantins, quoi. Comme en Alexandrie, effectivement, les Grecs étaient romains, donc dans une colonie romaine, en Alexandrie, et ils parlaient grec, donc c'est ça. Bon. Et attaché des capoutes, on dit capoute à ces pièces de tissu à vœux. C'est très japonisant, hein, c'est très bouddhiste à la fois. Et païen, ça veut dire animiste. On croit véritablement à la renouveau du printemps. On a un esprit cyclique, circulaire, spirale, et non pas une ligne d'histoire qui va jusqu'à l'infini, mais l'infini, c'est dans le cycle même. Alors, que choisir, que peindre, que dépeindre, plutôt, n'est-ce pas? Describe, en anglais aussi, depict, quelque chose comme ça. Les Anglais aussi, ils disent dépeindre un tableau. Et Gilles Deleuze, dans ce chapitre de visagéité, il parlait de cette double de visage et de paysage. Et dans un paysage, il y a des visages ou un visage, paysage à un visage. Un visage n'est pas une caractériologie simple, une physionomie simple, mais porte trace ou reflet d'un paysage.
les rencontres gracieuses se fait comme ça. Pourquoi pas avec ses origines, avec ce qu'il apporte en soi, et autour, par lui, par elle, ou en allemand, Beiwerk, by work, by work, par son travail, par son roman, par ses préoccupations, par ses désirs. Il faut éviter le mot trop abstrait, désir, ou point de caption, etc. Voilà, il faut parler plus simple dans la philosophie pratique. Il faut parler pour tout le monde. Donc, préoccupations, les projets, c'est ça, on est encore dans le domaine de Jean-Paul Sartre et existentialisme que j'apprécie quand même. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un être en soi, mais il y a toujours un être qui est en train, un Dasein, une subjectivité qui est en train de se faire. Et c'est pour ça qu'il est tiraillé entre un passé et une projection du futur. C'est là qu'il a besoin d'un accompagnement, un ami. C'est plus préférable, n'est-ce pas, le mot accompagnement très blanchot. Philène aussi, c'est pas mal. Moi, je trouve dans la philène, filiation, une certaine connexion, un accompagnement, un coup d'à-coup, voilà, un chemin à faire. Ce sont des expressions assez populaires. Et Derrida y ajoute une certaine télétechnologie comme une coup de fil, un appel. Et il disait qu'en fait, tous les mois presque, en fait, j'appelais régulièrement Blanchot pour demander tout simplement sa santé, comment ça va, c'est tout. Et l'autre version de Derrida, c'est-à-dire nier ou ne pas avoir de besoin d'une présence accompagnée, je suppose, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il préférait cartes postales, envoyer des cartes postales, des signes énigmatiques. Pourquoi aujourd'hui aussi, en fait, les gens avec leur portable, ils envoient des choses énigmatiques, parfois, je suppose. C'est-à-dire le moment où, où la situation dans laquelle il, elle se trouve, ou bien, voilà, un partage qui ne nécessite pas une présence réelle, mais qui tient lieu d'une présence et d'un accompagnement. C'est ça l'amitié aussi, filiation, c'est pas une descendance-ascendance, mais filiation, être affilié. Être affilié, philène, je trouve. Le français a cette chance peut-être de trouver des fils conducteurs, de philène jusqu'à une certaine affiliation. Mais le mot affiliation est effectivement devenu horriblement bureaucratique, comme un attachement ou assignement quelque chose. Ça, il faut faire attention et il faut se fier uniquement au poète et apporter en témoin, comme témoin, seulement les poètes, comme Paul Celan appelait ce midi-là, ici, en plein midi nietzschéen, qui m'a fait pleurer, mise en larmes, etc. C'est seulement les poètes qui peuvent dire la vérité. Moi, j'exagère peut-être, je suis romantique. Et Parésio aussi, c'est pas tout le monde. C'est pas pour tout le monde, malheureusement. C'est un travail assidu et épuisant qu'est Parésia. C'est ça, fiction autographique, c'est pas t'exhiber
dans tous les États où voilà, j'ai trouvé un camion arkası yazısı aujourd'hui. J'ai trouvé une écriture sur le camion, mais j'ai oublié photographier. Effectivement, il disait que senaryon güzel, c'est çekeriz şekerim. Mon sugar, si ton scénario est bien, alors on tourne ensemble. C'est bien. C'est risible, mais quand même, c'est dans mon propos. Il n'y a pas de scénario autre que une recherche paragonale dans lequel, autour duquel, au bord duquel, au bord du tombeau, un pas boiteux, boissu, suffoqué, asphyxié, étranglé dans le glas, dans cette syllabe, dans ce consonne imprononçable comme dans le glas de Derrida, dans ce gouloulement, dans cette agglutination, dans cette glamour, dans cette glavieuse. Ah oui, je voulais parler de Jean Genet, effectivement, qui prend beaucoup de place dans le glas. Se choisir un ami, un amant, effectivement, on peut se choisir un saltimbanque. Voilà, la question est là. Quelqu'un qui sait vivre et qui a un équilibre, voilà, quelqu'un d'équilibré, un saltimbanque, où il y a des autres noms aussi, celui qui marche sur une file, est-ce qu'il s'appelait saltimbanque ou autre chose, c'est autre chose encore, plus précis. Voilà, équilibre, quelqu'un, non pas antiqué à l'ancien, mais quelqu'un qui connaît les objets hors circuit, il les acquiert quand même et il met en circulation, c'est-à-dire il marchande et il en fait des marchandises alors qu'ils n'ont aucune valeur d'usage. C'est ça. Quand on donne l'exemple dans la troisième critique, n'est-ce pas, un couteau trouvé en Séville en terre, on le extracte, on en donne, alors qu'il n'a aucune valeur d'usage, on en donne, on surenchère sa valeur. Voilà, déjà dans l'époque de Kant, donc il y avait des objets trouvés, ready-made. Voilà, j'aime bien les gens qui s'occupent des anciens objets, qui ont fait une sorte d'investissement affectif. Et pourquoi pas saltimbanque? Et l'autre nom qui me manque pour l'instant, voilà. Le mot qui manque, ça nous fait suffoquer, asphyxier. Ce sont comme des alphabets, des morses, des points de ponctuation. De la fragmentarité. On m'objectera, on dira que comment vous pouvez appeler des poètes rastes, genos sophisticons, genos mimeticons, genos... voilà, ceux qui n'ont pas une génos propre, ils peuvent occuper toutes les positions respectueusement ou rétrospectivement ou par anticipation ou en recul, et ils peuvent jouer n'importe quoi. On ne peut pas se méfier sur parole. Leur phare, c'est fabuleuse. Ils fabulent, ils affubulent, affulent. Bon, voilà, n'est-ce pas, dans mon
Film d'hier, la philosophie pratique. Qu'est-ce qu'une philosophie pratique? Il y avait, n'est-ce pas, Rastep. Pourquoi c'est imposé à cause de cette génose sophisticante de dissolu, logoi, double, discours duplice à partir de Lyotard, et qui est approprié pour, pour pouvoir développer sa théorie des régimes de phrases. Là, ce ne sont pas des régimes fixes, mais tour à tour, on peut occuper des lieux. Mais Alain Badiou aussi, dès qu'on dit Zetzung, position, positionnement, P comme position, P en majuscule, P en minuscule, infini, petit a, ou voilà, quelque chose qui travaille, etc. C'est non pas à partir de paysage, parce qu'il est vrai ontologue, Alain Badiou, et c'est à partir d'une quand même terminologie beaucoup plus officielle de l'ontologie, Zetzung, c'est-à-dire position. Alors pourquoi je parle? Très très important, Alain Badiou. Il déclare Mallarmé comme notre dialecticien national, avec Lacan qui est parvenu peut-être après André Breton, et très peu de gens qui ont fait le cas que Lacan quand même dans sa première jeunesse, il était un adepte du surréalisme. On n'en parle pas beaucoup, mais il a appris, il a contribué beaucoup au surréalisme. André Breton aussi, c'est quelqu'un, Michel Léris aussi, cette époque de avant Première Guerre mondiale et entre deux guerres, c'est exceptionnel, effectivement, en France. Voilà. Rastep, c'est le titre d'un livre de Guy Hockenghem, qui travaille normalement en philosophie avec René Scherer, et c'est un livre de reportage sur ce qui se passe après la révolution des mœurs, dit-on, après 68. Donc, il s'agissait d'une insulte envers les homosexuels. On les traitait dans la rue Rastep, en bêlant, donc dans un langage codé, on insultait. C'est ça. Autant que j'ai compris, et j'ai pas vu dans cette époque-là, je suis beaucoup plus jeune. Rastep, ça sent une sorte d'insulte platonicien qui parle de genus pour classifier. Alors que dans le régime de phrase ou dans la position de Badiou, Badiou n'est pas libéral, donc on ne peut pas changer comme on veut position, mais on est pris par son position. Effectivement, c'est très douloureux, pris par son petit pays, par son petit village, par son petit engagement, par son petite filiation, assignement, n'importe quoi. Vous prendre un poisson comme un poisson, comme un Christ, vous pouvez être victime de votre milieu. Pour que tout le monde apprend. Mais vous avez toujours liberté parce que il y a un infini qui travaille en vous. Je n'utilise pas beaucoup le mot infini, mais Lévinas aime bien totalité et infini. C'est deux concepts complètement opposés chez Lévinas. Donc il y a un infini qui travaille en nous et qui nous incite toujours à se révolter, à nous sauver de ce positionnement. Il y a toujours une possibilité de dénouer cette filiation
horrible, cet attachement horrible, et avoir la possibilité, si c'est possible, d'esquisser les lignes de fuite de l'Ausien, bien sûr, ligne de fuite, et tout ce discours sur être arabe, maghrébin, saltimbanque, métissé, voilà, il y a des alternatives quand vous cherchez se faire des amis ou des copains ou des compagnons, qu'est-ce qu'il y a encore, des camarades, voilà, il y a plusieurs mots, être fraternel, qui est probablement ironisé par Baudelaire. Qu'est-ce qu'il disait? Chère madame, quelque chose comme ça, oh fraternel, oh bin. Voilà, ils ne font que des citations, ils ne font pas des apostrophes, ils ne font pas appel à quelqu'un, ils ne citent que régime de phrases, le poète surtout. Surtout l'autre mot et Baudelaire aussi, autant que je connais. Je connais un peu Baudelaire et je connais l'autre mot encore mieux. Mais effectivement, Verlaine et Rimbaud, moi, peut travailler pour l'instant. Alors, pour compléter cette philosophie pratique qui est pleine de joie, en fait, c'est mon tempérament complètement changé. Je suis transformé d'un caractère mélancolique à une frénétique, pourquoi pas, au niveau de Fari, au moins. Qu'est-ce que je voulais dire pour compléter cette philosophie de joie en pratique que je n'aime pas trop ces mots, mais dès qu'on parle de praxis, effectivement, ça devient important et la joie sortie de contexte étroit de Spinoza, ça devient plus significatif. À mon avis, en fait, cette dichotomie de tristesse et joie, effectivement, à mon avis, pas très bien travaillé chez Spinoza, mais c'est mon vue superficielle des choses que j'ai beaucoup de choses entendues. Des spécialistes surtout, bon, qui se croyaient réfuter concept de manque constitutif qui vient de Rousseau jusqu'à Lacan. Effectivement, c'était seule ontologie complète, c'était Spinoza. Mais peut-être Deleuze aussi était de cette façon spinoziste parce qu'il ne croyait pas à la négativité. Là, il faut penser aussi de ce traiter-là les choses. Mais c'est stoïsme, nier la négativité vraiment négative, trouver dans chaque négativité un élan de vie, une leçon, etc. C'est stoïsme. Et toutes les religions, y compris les nôtres, c'est-à-dire l'islam, sûrement. Parce que l'islam, c'est clair, il n'y a pas un péché capital, il n'y a pas un être homme déchu. Il n'y a pas une tombe de paradis. C'est ça. Donc il n'y a pas quoi? Il n'y a pas Gelassenheit, il n'y a pas délaissement, il n'y a pas d'élection. Tous ces concepts quand même lourdement chrétiens, lourdement luthériens, lourdement heideggeriens, Heidegger ne se consigne pas, mais
il en thématise, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Gaieté, joie, etc. Tristesse, mélancolie, anamnésis, euh, euh, pour témoignage, le poète, ce sont des choses quand même. Euh, c'est pas une affaire de saltimbanque, mais j'ai omis prononcer le mot Alequin. Voilà, c'est une autre genre, c'est pas Trauerspiel benjaminien, mais ça existe un Alequin à l'italien et assez français, donc pourquoi pas une comédie british. Bon, tout ça, c'est respectable, des normes, des nominations, des adresses, etc. Mais qu'est-ce que je voulais dire dernièrement pour la philosophie pratique? Effectivement, je voulais dire tout simplement que prenez garde de vos amis, ne les fiez pas trop et amitié est sujette à caution. Voilà, un pointu, un point, et c'est tout pour montrer les pièges de la langue française, quand même, sujet à caution. L'autre jour, on interrogeait quoi? Attention, 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 shocking hazard, etc. Voilà, survenu, ça peut choquer. La surprise, surprendre. Shocking in English. Voilà, prenez un gâte et sujet à caution. 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 Qu'est-ce que ça veut dire caution? Caution. Caution. Caution, ça vient plutôt de l'anglais, à mon avis. C'est sujet à une causistique. Je devrais pour faire, mais voilà, causistique. Voilà un terme quand même sérieux, causistique, en philosophie et sûrement dans juridiction, comme notre thème était l'autre jour, théorie du jugement, causistique. Voilà, voilà. Décision, moment de la folie, Kierkegaard, voilà, il faut mieux terminer avec ça, effectivement, pour continuer notre Auseinandersetzung avec Lyotard, qui est bien au fait de la chose, comme les autres auteurs qui ont écrit syncope du discours, pourquoi pas, n'est-ce pas, syncope. Là, ils disent pas paralysie, mais syncope. Pourquoi dans le discours ça arrive? Couper le souffle, asphyxion, étranglement, sentiment d'être étranglé. Voilà, Baudelaire, le vers de Baudelaire qui m'était très cher, m'est survenu soudain, que j'avais utilisé dans ma thèse de maîtrise. Alors, comment je vais dire? J'ai senti ma gorge serrée par les mains terribles de l'hystérie. Selon Jean Stravinsky et sa compagnie qui ont développé une théorie d'anagramme, ce vers aura un anagramme, sera un anagramme Socrate. J'ai senti ma gorge serrée par la main terrible de l'hystérie. Voilà, il faut diviser juste au milieu le verre et ce sera un effet de miroir. Donc, positivité et négativité, effectivement, un certain abîme que je ne prononcerai pas là-dessus. Hystérie. Surtout quand il s'agit plus chez la femme.